Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de yoga. Donc, vous pouvez vous asseoir à terre ou bien si vous avez un petit coussin, ça c'est mon coussin de méditation, ça permet d'être mieux assis pour commencer les exercices. Hop, on s'assied bien les ischions dessus. Hop, vous pouvez prendre un coussin classique à la maison. Donc là, je vais faire une vidéo assez rapide, simplement pour vous expliquer la respiration yogique complète. Donc la respiration yogique complète, ça va être... Donc en yoga, on va travailler la respiration toujours par le nez. Donc on va inspirer par le nez et souffler par le nez aussi. Donc vraiment, au niveau du yoga, on essaye de souffler toujours par le nez. C'est vrai que quand on fait des exercices de gymnastique en général, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Là, en yoga, on essaie vraiment de retravailler la respiration avec le nez. Donc, respiration yogique complète, ça va se caractériser par vraiment essayer d'utiliser toute votre capacité pulmonaire. Donc, pour ce faire, il va falloir retravailler tous les niveaux de respiration. Donc, le premier niveau qu'on va retravailler ensemble, c'est la respiration abdominale. Donc, la respiration abdominale, vous allez inspirer dans le ventre et le ventre se gonfle un petit peu et souffler dans le ventre. Pour ceux qui ont déjà appris la gym hypopressive avec moi, pour vous, il n'y a pas de souci. Vous comprendrez très vite comment inspirer et souffler dans le ventre. Pour les autres, ne vous inquiétez pas. Essayez juste de visualiser l'air qui rentre à l'intérieur, qui vient gonfler le ballon. Et quand on souffle, on vide ce ballon. Simplement. Encore une fois en respiration abdominale. On inspire, ça gonfle le ballon. Et on souffle. On vide le ballon. Avec le nez pour la respiration de yoga. Voilà. Si pour l'instant vous n'êtes pas à l'aise au niveau de l'expiration par le nez, vous pouvez souffler par la bouche, ce n'est pas grave. Surtout pour l'apprentissage. Pour l'apprentissage de la respiration abdominale, vous pouvez passer par l'expiration par la bouche. Vous aurez plus facile pour comprendre comment vraiment vous positionner et comment faire. Très bien. Alors, 3 niveaux. Abdominal, costal bas, sternum, clavicule. Donc, là, je viens de vous expliquer la respiration abdominale. Vraiment, en fait, l'abdomen se gonfle à l'inspiration parce que le diaphragme descend et pousse le ventre un tout petit peu vers l'extérieur. Et quand on expire, ça remonte et on rentre le ventre vers l'intérieur. À l'inspiration, les côtes, vous pouvez essayer de mettre de l'air plus au niveau de votre cage thoracique et essayer d'ouvrir votre cage thoracique. Donc, c'est pas que ouvrir vers l'avant, mais vous pouvez aussi ouvrir le bas de vos côtes, ici, vraiment, sur le côté. Vous voyez le mouvement d'ouverture latérale de la cage thoracique. Et puis, essayez à chaque fois de refermer la cage thoracique. On inspire, la cage thoracique se gonfle. On expire, on ferme la cage thoracique. Ça, c'est le deuxième niveau, donc pareil. Vous pouvez vous entraîner chaque niveau séparément pour après pouvoir mieux comprendre comment les combiner. On va travailler le 3e niveau ensemble. Donc là, on essaye de placer l'air au niveau de votre sternum jusqu'aux clavicules. Donc voilà, ici, au niveau des os de vos clavicules, on essaie vraiment de remplir les poumons jusqu'au bout. Donc là, ça nous permet, avec les 3 niveaux de respiration, d'utiliser le maximum d'air que l'on peut. D'accord ? On essaie de remplir au maximum. Et puis après, on vide au maximum. D'accord ? Donc là, on va essayer de combiner les 3 gentiment ensemble. Donc, on va inspirer. On inspire d'abord dans le ventre. Les côtes basses. Et le haut jusqu'aux clavicules.
Et ensuite, on vide. Clavicule, côte basse et ventre. Encore, on inspire. Et on souffle. Commencez avec la bouche et vous finirez après quand vous serez plus à l'aise, vous ferez avec le nez l'inspiration, l'expiration. Encore, inspirez dans le ventre, côte basse, clavicule et on vide. Clavicule, côte basse et ventre. Très bien encore. Ventre, côte basse, clavicule et puis clavicule, côte basse et ventre. Donc vous voyez, vous inspirez ventre, cage thoracique, clavicule et après on vide dans l'autre sens. On vide d'abord le haut, le milieu et puis le bas. D'accord? Voilà. Ça, c'est la respiration yogique complète et c'est la respiration que vous pouvez utiliser même pour vous relâcher, pour vous relaxer, pour améliorer votre capacité pulmonaire, pour vous réoxygéner correctement après une journée de travail, parce qu'on a tendance à vraiment respirer très superficiellement et donc là, ça vous permet de repartir sur une respiration plus profonde en travaillant les 3 niveaux de respiration. Et surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport ou que vous êtes plus âgé, en général, on respire très haut au niveau de la cage thoracique. Le ventre ne bouge plus du tout et les côtes ne bougent plus du tout. Donc c'est vraiment très important de remettre du mouvement et d'avoir conscience que c'est grâce à l'air que vous inspirez que vous pouvez mobiliser ces os. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important de reprendre conscience de ça, de reprendre conscience de votre corps et de reprendre confiance en votre respiration et essayer d'améliorer et d'augmenter votre capacité pulmonaire. Voilà. Voilà. Vous pouvez essayer bien sûr de le faire coucher aussi dans un premier temps, surtout si vous avez du mal avec la respiration abdominale. Vous aurez plus facile à la sentir couchée que debout. Et n'hésitez pas pour la respiration abdominale, si vous n'arrivez pas à le faire, reprenez la vidéo sur la gynécopressive et essayez de refaire les exercices de gynécopressive pour avoir une meilleure conscience et une meilleure mobilisation de cette zone de votre corps. Voilà. Et voilà pour la première petite vidéo de yoga qui explique simplement la respiration yogique complète. J'espère que ça vous aura plu et je vous vois très bientôt. Namasté.